Ça va, toi? Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? J'étais avec Benoît et Simon dans les Cyclades. T'étais pas au courant? Attends, arrête de dire n'importe quoi, s'il te plaît. Elle était à Athènes pour un reportage. Déjà, ça me fait pas plaisir qu'elle te rejoigne en Grèce. En plus, ça me saoule parce que je me la taper à la dépêche. J'espère que je ne t'ai pas gâché tes retrouvailles avec Benoît. Dis-toi plutôt quelle gentillesse vous me préparez. J'estime que tu n'as pas l'expérience nécessaire pour aborder les articles de géopolitique. Ça va pas se passer comme ça. Tu vas aller voir le rédac chef. Je travaille pour vous et pour toutes les victimes de Vadim Casals. J'ai l'étrange sentiment que vous me cachez quelque chose dans cette affaire. Je crois que Casals n'est pas coupable de tout ce dont on l'accuse. Il a privé Linda de sa vie qu'on l'empêche de vivre la sienne. Alors tu n'as pas hésité à t'associer à des gens sans scrupules. Vadim travaille sur un médicament qui pourrait faire perdre des fortunes à l'industrie médicale. Si j'ai la preuve que j'ai été manipulé pour servir des intérêts financiers, je vous préviens, j'irai tout dire à la police. Non, ne vous mêlez pas de ça, ça vaut mieux pour vous. Pourquoi tu restes dans le noir? J'ai chaud. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Bon, vous respirez mieux, votre tension est remontée. Vous avez une idée de ce qui a pu provoquer cet étouffement? Non. Ça a commencé par me piquer à la gorge. Au bout d'un moment, j'ai eu du mal à respirer, puis d'un seul coup, je me suis étouffé. Enfin, moi, quand je suis entrée, j'ai senti une odeur bizarre, hein. Suffocation, picotement, ça pourrait venir de l'inhalation d'un produit toxique. Vous avez la clim ici? Non, il y en a pas, là. C'est marrant, j'ai l'impression que ça vient de ce truc, là, anti-moustique. Bah, d'habitude, ça sent la citronnelle, ce machin, non? Non, il y a un problème avec ça. Faut faire analyser ce truc-là. Ah, ça, c'est pas Myrtha qui l'a mis. Hein. Comment tu peux en être aussi sûr? Parce que chaque fois que j'ai voulu brancher ce genre de truc, elle refusait parce que ça lui donne la migraine. Oui, mais alors qui l'aurait mis? Peut-être Préjean, non? Attends, tu penses qu'il aurait essayé d'empoisonner maman? Et qu'est-ce que Préjean vient faire là-dedans? En fait, on se demande s'il travaille pas pour les gens qui essaient de faire tomber Vadim. Peut-être qu'il a confié des choses à maman et qu'il a peur qu'elle les répète à la police. Bon, avant d'envisager le pire... Tu pourrais faire analyser ce diffuseur? Pourquoi? Je viens d'emmener Roland Marcy à l'hôpital. Apparemment, il aurait inhalé des produits toxiques. Et je pense que ça vient de cet anti-moustique. C'est gentil de vouloir me distraire pendant ma garde, mais en quoi ça concerne la police? Je pense qu'il y a eu tentative d'assassinat. Et ce diffuseur serait l'arme du crime. Tu penses pas qu'il est juste défectueux? Il a été retrouvé dans la chambre de Myrtha Torres alors qu'elle n'en utilise jamais. Mais qui voudrait tuer Myrtha Torres? Luna se demande si Gilles Préjean ne lui voudrait pas du mal. Bah voyons, et puis Luna a un mobile, j'imagine. Elle pense qu'il est mêlé à l'affaire Casals. Bien sûr. Mais tu sais quoi, si on écoute ton ex, même l'assassin de Kennedy est mêlé à l'affaire Casals. Elle a peut-être tort, mais c'est à toi de le prouver. En attendant, s'il y a eu vraiment tentative de meurtre, l'analyse de cet échantillon permettra de le prouver. Eh ben écoute, que ta chère Luna aille voir le juge Estève parce qu'il a adoré sa petite histoire de complot contre Casals. Hé, Marie! Je vais être honnête avec toi. Je pense que tu as mal bouclé ton enquête. Tout le monde te le dit, et ça ne t'est pas très agréable. Mais reconnaître ses erreurs, c'est une marque d'intelligence. Tu peux m'éviter ta morale à 2 balles, s'il te plaît? Tu sais que j'ai raison. Écoute, c'est pas parce que le juge d'instruction envisage d'autres pistes que Casals est innocent. Arrête, Marie. Tu te comportes comme une fille incompétente et bornée, ce que tu n'es pas. Ok. Bah, donne-moi ton truc, je vais l'envoyer au labo. Ton anti-moustique. Voilà. Merci. Et si jamais il trouve rien, je veux des excuses. Je pense que je n'aurai pas besoin de les faire. Bonne nuit. C'est dur en ce moment au bar, hein. Entre les ennuis de Roland et le départ en vacances de Thomas, j'ai du mal à tenir le coup. Faut embaucher. À Pôle emploi, il y a plein de mecs qui veulent bosser. Oui, ben on cherche un extra pour une période de 15 jours, c'est pas grand-chose. Appelle-les quand même. Toi, ça t'intéresserait pas? Ah, tu connais mes horaires, après ma nuit de boulot, je dors jusqu'à 3h de l'après-midi. Bah, tu pourrais essayer de demander à ton patron de terminer plus tôt. Avec la crise, on s'arrange pas avec les patrons. Bah, ça te ferait un peu plus d'argent si tu travaillais avec moi. Tu sais, Mélanie, je suis à 3/4 temps, je viens d'avoir le RSA. Les 100 ou 150 euros, donne-les à quelqu'un qui en a vraiment besoin. J'insiste aussi parce que ça me ferait plaisir de passer plus de temps avec toi. Bah, moi aussi, mais c'est pas possible pour le moment. On va continuer à se voir 1 heure le soir et 1/4 d'heure le matin, génial.
Tu veux quitter ton bar et trouver un boulot de nuit pour avoir les mêmes horaires que moi? Non. Bah, moi, tant que je trouve pas un boulot de jour, je quitte pas le mien. Tu vas chercher autre chose? Peut-être. Je sais pas. Bon. À ce soir. Ça va? Oui. Tu as des nouvelles de Roland? Il va bien. Il devrait sortir dans la journée. Vous êtes sûr que l'anti-moustique était empoisonné? Guillaume fait faire des analyses. Et toi? T'as demandé à Gilles si c'est lui qui l'avait placé dans ta chambre? J'ai pas revu Gilles depuis hier matin. On n'est plus ensemble, j'ai rompu. Et tu crois que c'est lui qui aurait mis ce diffuseur exprès pour se venger de toi? Non. Il est incapable de me faire du mal. Je crois plutôt que c'est lui qui était visé. Par qui? Écoute, ce que je vais te dire va pas te faire plaisir. Mais c'est compliqué. Faut que tu me comprennes. Que je comprenne quoi? En fait, Gilles est le grand-père de Linda Rousseau. Quoi? Il est venu au Mistral pour surveiller Vadim. Et il pense que lui-même a été manipulé. Par qui? Je sais pas. Sans doute le groupe industriel dont tu m'as parlé. Maman, il faut absolument que tu ailles raconter tout ça à la police. Mais je préférais éviter. Tu sais, il voulait juste que Vadim soit jugé pour l'opération de Linda. Mais comment tu peux être aussi naïve? Enfin, si on a cherché à le tuer, c'est qu'il en sait bien plus que ce qu'il t'a raconté. Écoute, je voudrais pas qu'il ait d'ennui. Maman, écoute, l'homme que jamais que je dois épouser vendredi est en prison pour rien. Roland a failli y passer, donc maintenant tu arrêtes de lui éviter des ennuis. J'ai eu un coup de fil de rédac chef. Alors, t'as donné raison? Eh ouais. Comme prévu, c'est moi qui vais faire les articles sur les ONG dans les pays en guerre. Ah bah voilà, au moins lui, c'est que t'as du talent. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que Agnès n'est plus ma supérieure hiérarchique. Ah, ça c'est une sage décision s'il veut éviter une guerre de tranchées dans son journal. Hein. À mon avis, elle est pas prête de repartir à l'attaque. Ah bah là, je me méfierais à ta place, parce qu'Agnès lâche pas sa proie comme ça. Si c'est une hyène, je suis une lionne. Oh, mais dis donc, il va y avoir du sang sur les murs des comptes de rédac, dis donc. Comment tu me trouves? Très belle. Tu vas où comme ça? Je vais faire ma première interview pour mon reportage. J'espère que c'est pas avec un homme. Non, c'est une femme. Ah. C'est la fille qui s'occupe d'Architectes du Monde. Bonne journée. Tout à l'heure. Tiens. Je me repose un peu, j'en ai marre depuis ce matin, j'arrête pas. Comment il va, Roland? Ben, j'ai téléphoné à l'hôpital, il devrait sortir cet après-midi. Tu sais quoi? Je crois que je suis encore tombée sur le mauvais numéro, hein. J'ai pas de chance, moi. Tu parles de Dominique? Il s'en fout qu'on se voit pas et qu'on dorme que 2 fois par semaine ensemble. Il a pas le choix. Il peut pas arrêter son boulot juste pour que vous coucougniez tous les soirs. Mais oui, bien sûr. C'est fou, hein, le nombre de nanas qui passent leur soirée toutes seules. Les femmes de pompiers, de routiers, de marins-pêcheurs. Il y a tellement. Ah bah, c'est pas la vie dont je rêve. Dis-moi, tu te demandes pas plutôt si t'as un avenir avec lui ou pas? Mais justement, c'est ça le fond du problème. Et il m'a jamais dit qu'il m'aimait et il cherche jamais à me faire plaisir. Déjà, il est venu vivre avec toi. Même ça, c'était pas gagné au début. Bah, ça me suffit pas. J'ai envie de m'investir avec lui, j'ai besoin de savoir s'il est prêt à me suivre ou pas. La seule solution, c'est que tu lui demandes. Hein. Ouais, bah justement, j'ose pas. J'ai peur qu'il se dise que je veux lui mettre le grappin dessus. Si tu veux mon avis, ne t'attends pas à grand-chose avec ce mec. De toute façon, toi, tu l'as jamais aimé, alors. C'est pas vrai. Par contre, je t'ai toujours dit que tu t'embarquais dans une galère. Ça, c'est vrai. Bah, merci de me remonter le moral, hein. Écoute, ça sert à quoi qu'on soit copine si je peux pas être honnête avec toi? Oui, bah t'es pas obligé de me balancer ça comme ça. Tu pourrais au moins prendre des gants, je sais pas, moi. Architectes du Monde travaille en partenariat avec d'autres ONG. On pourrait rien faire tout seul. Et qui apporte les fonds? Nous fonctionnons essentiellement avec des subventions publiques et puis un petit peu de dons des particuliers. Oui, en somme, vous êtes un collectif d'architectes qui met ses compétences au service des pays dévastés. Voilà, par un conflit armé ou alors une catastrophe naturelle. Et quelles sont vos prochaines réalisations? Elles sont nombreuses. Ça va de la construction de 50 écoles en Irak à un abri anticyclone au Bangladesh. Excusez-moi de vous interrompre, mais c'est avec moi que vous aviez rendez-vous. Je termine cette interview et je t'expliquerai ensuite. Mais y a rien à expliquer. Vous m'avez doublé. Bon, écoute, j'ai pas de temps à perdre. Le rédac chef veut le papier ce soir sur son bureau. Madame Revel, cette jeune femme est votre assistante ou pas? Non, je suis pas son assistante, je suis journaliste. Me faire croire que mademoiselle Chaumette est sous vos ordres pour prendre sa place, c'est discutable comme méthode.
Je privilégie la qualité dans mon métier et je ne pense pas qu'une débutante puisse relater vos propos avec précision. Je ne poursuivrai pas cet entretien avec vous. Vous avez tort. Vous pouvez pas comprendre la mission de mon ONG si vous n'avez aucune morale. Je ne pense pas que ton papier passe la conférence de rédac. Merci d'être venu si vite. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Cette nuit, on a essayé de nous tuer. Comment ça? En diffusant un produit toxique dans la chambre. Heureusement, le système a été déjoué, mais c'est un miracle si je suis en vie. Salaud, je pensais pas qu'il serait capable d'aller aussi loin. C'est toi qui as été visé, n'est-ce pas? C'est sûr. Il savait pas qu'on était séparés et que je dormais plus avec toi. De qui tu parles? Il vaut mieux que tu saches rien, c'est mieux pour ta sécurité. Ah non, Gilles, c'est trop grave. Faut que tu me dises ce que tu sais. Si t'arrive quelque chose, il faut que je puisse parler. Qui est cet homme? Une ordure qui a déjà fait tuer beaucoup de monde. Hier, j'ai menacé de le livrer à la police et tu vois le résultat. Tu veux parler de l'avocat qui défend les victimes de Casals? Oui. S'il a essayé de se débarrasser de moi, c'est sûrement parce que tu as raison. Il défend les intérêts d'un groupe industriel. Comment il s'appelle? Joseph Balitran. Et toi? Quel rôle joues-tu là-dedans? Tu es sûr que tu m'as tout dit? Je voulais venger ma petite fille. Balitran a utilisé mon chagrin pour que je fasse tomber Casals. Monsieur Préjean, vous êtes en état d'arrestation. Suivez-moi. Fallait que je le fasse. Pour ma fille et moi. Je comprends, je t'en veux pas. Merci. T'es occupé là? Ouais, mais j'ai 5 minutes. Tu pourrais nous laisser l'appart en début de soirée? Tu prépares une surprise à Mélanie? Ouais, Tu fais bien. Elle attend que ça, que tu lui prouves que tu tiens à elle. bien sûr que je tiens à elle. Je veux lui annoncer que je vais passer un diplôme qui me permettra de rentrer à l'université sans le bac. Ah bah c'est génial. Tu vas bosser comme une bête et elle te verra plus du tout. Avant de me casser, tu pourrais me demander pourquoi? Ah bah c'est simple, hein. Maintenant que t'es bien au chaud et que tu douches tous les soirs, tu veux changer de statut social. Mais pour Mélanie. Pour avoir un boulot avec des horaires convenables, un salaire qui nous permettra de partir en vacances. Tu envisages un avenir avec elle? Bien sûr. C'est pour elle que je veux aller à l'université. Et qu'est-ce que tu vas faire comme étude? Un UT force de vente. Je pourrais devenir commercial. Quand tu l'annonces à Mélanie, tu mets le paquet, hein. Champagne, petit four, la totale, hein. On en a bien besoin. C'est ce que j'avais prévu de faire. C'est vraiment une garce, ton ex-femme. On va pas parler de ça toute la journée quand même. Tu te rends compte dans quelle position elle me met à la dépêche? Bah oui, je m'en rends compte. C'est même moi qui t'ai dit ce matin qu'elle allait pas te lâcher. Elle va me faire chier jusqu'à ce que je démissionne, hein. Mais enfin, le rédacteur en chef, il est de ton côté. Ouais, enfin, tant qu'elle se l'est pas mis dans la poche. Bonjour. Salut, papa. T'as pas eu mon message? Ah non, je sors d'une interview, j'ai pas rallumé mon portable encore. Je peux m'asseoir? Oui, oui, bien sûr. J'ai appris que tu as été embauché à la Dépêche marseillaise. Je voulais te féliciter. Merci, c'est gentil. Oh, ça a pas l'air d'aller. Non, j'ai eu l'entretien avec la femme d'architecte du monde, tu sais. Et ça n'a pas très bien commencé, on va dire. C'est toujours Christelle Goyard qui est présidente. Non, c'est Michel Bonny maintenant. Bonny? BO2NY? Ouais, tu la connais? J'ai connu une Michel Bonny, mais ça m'étonnerait que ce soit elle. Tiens, regarde, c'est sa carte. On commande du champagne pour fêter ton embauche? Si tu veux. Je suis encore mal tombé, moi, on dirait. Non, excuse-moi, je suis contente que tu sois là. Allez, champagne! Et comment est-ce que vous avez rencontré ce monsieur Balitran? Il a pris contact il y a 3 mois et m'a donné rendez-vous dans ses bureaux marseillais. Je vous ai donné l'adresse. On a vérifié. Il n'occupait ses bureaux qu'une semaine du 22 au 26 juin. C'est incroyable. Je vous assure, il y avait une plaque et même une secrétaire. Soit il a déménagé, soit c'était une mise en scène. Le diffuseur qu'on a retrouvé chez Madame Torres contenait de l'hydrogène sulfuré à haute concentration. C'est un produit toxique qui peut provoquer des Les œdèmes. œdèmes pulmonaires pouvant entraîner la mort. Oui, je sais. Je suis chimiste de formation. D'après les déclarations de Madame Torres, c'est vous qui étiez visé. Pourquoi Balitran voudrait vous tuer? Hier, je l'ai menacé d'aller tout dire à la police. Je pense qu'il est responsable de la mort des SDF et de celle de Leandro Almeida. Donc tout ça fait partie du complot pour discréditer le docteur Casals et protéger un groupe industriel. C'est possible. Vous connaissez le nom de ce groupe? Non, Balitran était mon seul contact. Vous avez des preuves de ce que vous avancez? Non. Je peux seulement témoigner. Bien. Je vous remercie pour votre coopération, monsieur Préjean. Je vais demander qu'on vous raccompagne en cellule. Attendez.
Je risque combien de temps d'emprisonnement? C'est difficile à dire pour le moment. Je dirais entre 1 an et 2 ans de prison ferme pour harcèlement et menaces sur la personne de Vadim Casals. Mais s'il est prouvé que vous étiez le complice du tueur de SDF, ça peut aller beaucoup plus loin. Ma fille est à un hôpital psychiatrique. Qui va s'occuper de Linda si je suis condamné? Elle sera prise en charge par les services sociaux. Vous savez, elle est dans une clinique privée où on s'occupe très bien d'elle. Est-ce qu'on pourrait s'entendre pour qu'elle y reste? Je comprends pas ce que vous voulez. Si je vous aide à coincer Balitran, est-ce que Linda peut rester dans cette clinique? Faut voir ce qui est juridiquement possible. T'as aussi oublié tes clés? Bonjour, Bettina Troyer. Je suis une copine de Dominique. Qu'est-ce que vous lui voulez? Bah, le voir, c'est un pote de galère. Il est pas là, là. Je peux l'attendre? Je vous promets, je vous resterai pas longtemps, hein. Laissez-moi votre numéro, je dirais que vous êtes passé. Bah, j'ai pas de portable, c'est trop cher. Et puis j'habite trop loin. Mais je vous promets, je vous dérangerai pas longtemps, hein. Comment vous avez su qu'il habitait là? Bah, j'étais voir ses collègues qui m'ont donné l'adresse d'un foyer et là, on m'a dit qu'il était là. Vous vivez dans la rue? Non, mais je suis très mal logée. En fait, j'ai un petit salaire et je suis caissière dans un supermarché. Alors. Et ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Non, non, pas très longtemps, non. Et vous le connaissez depuis quand? De nombreuses années. Bah, écoutez, je sens que je vous dérange, là. Je vais vraiment y aller. En tout cas, vous lui direz que ça me fait vraiment plaisir de le revoir? Non, mais c'est bon, attendez, il va pas tarder. Restez. Vraiment? Ça vous dérange pas? Oui, non, asseyez-vous. Salut. Je venais prendre de tes nouvelles, ça va mieux? Ça va doucement, hein. Tu sais que j'ai bien cru que j'allais y passer. Hein. Je vais t'aider à essuyer. T'es gentil, merci. T'aurais pas pu fermer le bar, non? Te reposer? Quoi? Pour me retrouver là-haut, à tourner tout seul en rond? Hein? Non, non, c'est pas la peine. Hein. Tout ça à cause de Myrta. Non, ne dis pas ça, c'est faux. Luna m'a dit que c'était son mec qui était visé. Ah oui, je sais. Depuis le début, tu lui dis de se méfier de lui. Pourra pas dire qu'elle était pas prévenue. Hein. Ne l'accable pas, s'il te plaît. Les choses sont pas simples pour elle. Mais papy, comment tu peux encore la défendre? Parce que c'est la femme de ma vie, voilà, c'est comme ça. Mais elle t'a trahi, tu peux pas faire comme si rien ne s'était passé. Bon, ça suffit, Johanna, je t'interdis de la juger. Bon, d'accord, ça va, je dis plus rien. C'est juste que ça me fait mal de te voir comme ça. T'en fais pas, ma puce. Ça me passera, tout passe. Tu veux pas venir dîner chez maman ce soir? Je te promets, je te parle pas de Myrta. Non, non, t'es gentil, mais je préfère pas. T'es sûr? Ça te changerait les idées, non? Une prochaine fois. Bon. T'as plus besoin de moi? Non, non, vas-y. De toute façon, je vais fermer de bonne heure. D'accord. Bisous. Ah, c'est physique, mon boulot. À la fin de la journée, j'ai mal au dos à force d'avoir porté des packs de lait et des packs de lessive. Ouais, moi aussi, c'est dur. Excuse-moi d'avoir été si long. Salut! Qu'est-ce que tu fous là, toi? Bah, je voulais savoir ce que tu devenais. Dégage. Eh, mais t'as pas à me parler comme ça, hein. Je t'ai cherché dans tout Marseille. Tire-toi d'ici avant que je m'énerve. Vas-y doucement, Dominique, tu vas lui faire mal. Tu remets pas les pieds ici ou je t'en colle une. Tu peux m'expliquer ce qui se passe là? C'est mon ex. C'est à cause d'elle que je me suis retrouvé dans la rue. Bonjour. Vous auriez pu trouver un magasin pour faire vos courses? Je viens vous informer des avancées de l'enquête. On a identifié l'homme qui aurait placé le diffuseur chez votre mère. Il s'agirait d'un avocat, un certain Balitran. Et pourquoi il aurait fait ça? Il voulait tuer Gilles Préjean. Sûrement parce qu'il en savait trop sur la machination mise en place pour faire accuser votre fiancé. Tiens, c'est la première fois que vous parlez de machination. Préjean a confirmé votre version des faits, oui. Eh bien, il vous aura fallu une nouvelle tentative de meurtre pour vous en convaincre. Dans le genre borné, vous devriez tenter les Jeux Olympiques, vous auriez une médaille. Les faits accablaient Vadim Casals. Je me suis fiée aux apparences. Pardon, excusez-moi. Vous pouvez redire ce que vous venez de dire là? Parce que c'est tellement agréable à entendre. Je vais même faire mieux. Je pense que je vais être sanctionnée pour la façon dont j'ai mené cette enquête. Oh là là, je suis vraiment désolée pour vous. Il faut dire que vous êtes tellement appliqué à être nul. En ce qui concerne les meurtres des SDF, les soupçons se portent sur Balitran.
Et Leandro Almeida? Pareil. Donc Vadim va te libérer? Ouais, demain ou après-demain ou plus tard. Je suis venue vous annoncer ça. Vous avez du cran? Vous auriez pu m'envoyer n'importe quel stagiaire pour m'annoncer toutes ces bonnes nouvelles. Vous savez, je suis peut-être pas la meilleure enquêtrice du monde, mais quand il y a un problème, je sais faire face. Bonne soirée, mademoiselle Torres. Elle sera excellente. Vous pouvez en être sûre. Bonsoir, Jacqueline. Vous allez être contente, il y a du flan ce soir. Je sais que vous aimez ça. Mon père devait venir, il n'est pas venu. J'ai demandé à une de vos collègues de l'appeler, elle l'a fait. Je crois que oui. Et il lui a dit quoi? Il a vu Linda? Il reste plus longtemps avec elle, c'est ça? Je ne sais pas trop. Le docteur Manville va venir vous voir, elle vous expliquera. Elle m'expliquera quoi? Écoutez, je dois y aller maintenant. Je dois porter les médicaments aux autres. Qu'est-ce que vous ne voulez pas me dire? Rien du tout. Le docteur Manville doit venir, elle ne passe jamais le soir. Écoutez, si vous vous calmez, je vous dis ce qui s'est passé. D'accord? D'accord. Quand on a essayé de téléphoner à votre père, on est tombé sur un policier. Votre père n'a pas pu venir aujourd'hui parce qu'il a été convoqué par la police. Il n'a pas vu Linda? Je ne sais pas, je ne pense pas. Elle lui veut quoi, la police? Quand est-ce qu'il verra Linda? Probablement pas tout de suite. Vous demanderez au médecin, d'accord? Bonjour Vincent. Bonjour. J'étais surprise par ton coup de téléphone. Je m'y attendais pas du tout. Ça m'étonnerait. T'as pas contacté ma fille par hasard? C'est elle que voulait voir pour sa série d'articles sur les ONG. Si tu me mens, je le saurai. Ninon ne me cache rien. C'est décevant de te revoir. Je pensais pas que t'avais gardé autant de rancœur après 17 ans. Tu m'as utilisé, je déteste ça. Mais c'est pas vrai, on pouvait pas rester ensemble. On n'avait plus de raison de rester ensemble puisque tu avais eu ton diplôme d'architecte. T'avais plus besoin d'un prof pour influencer le jury. J'étais avec toi parce que je t'aimais, pas parce que t'étais prof. Alors pourquoi tu m'as laissé tomber dès que tu as eu ton diplôme? T'étais mariée, t'avais une fille, t'aurais pas divorcé. J'ai jamais cru en cette explication. C'est dommage. Qu'est-ce que tu viens faire à Marseille? Ça fait plusieurs années que je vis dans des pays dévastés par les guerres et les catastrophes. J'ai vu mon lot d'atrocités. Et comme par hasard, tu viens te poser ici. Oui. C'est pas la peine de me demander du boulot, j'en ai pas. Ça tombe bien parce que j'en cherche pas. On s'est tout dit? Je crois, oui. Salut.